ils ont fait le lobby international, ils sont allés combattre, voire même la RDC au niveau de l'extérieur, en faisant les accusateurs. Ils sont allés parler de tout sauf rien pour le Congo. Mais ils ont été surpris même par le comportement de Kabila. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous rendre compte que est-ce que c'est ce Kabila auquel nous avons face ou c'est un autre. Parce qu'il a même surpris les gens de son camp. Parce qu'eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas à ce qui est arrivé aujourd'hui. De quoi je suis en train de dire? Je suis en train de dire que la communauté internationale n'avait rien à dire parce que le Congo est un État souverain. Le Congo est un État où nous avons une constitution, nous avons un chef de l'État et nous avons le gouvernement qui est en train d'opérer et ils ne peuvent que se soumettre par rapport aux réalités qui se passent ici. Moi, mon problème, c'est que nos frères de la Mouka, ils sont en train de faire tout ça, c'est parce que M. Martin Fayulu n'est pas au pouvoir. Seulement si M. Martin Fayulu était au pouvoir, ils n'allaient pas évoquer toutes ces histoires qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de dégager les imperfections, ils sont en train de dégager les mauvaises choses. C'est normal parce que mais monsieur, ça n'allait pas exister parce que la personne qui détient déjà ce qu'il était en train de chercher, il ne se défend pas et il ne cherche pas des stratagèmes pour être écouté ou pour être entendu. Si Martin Fayulu était élu, je me dis que les amis de la Mouka, ils n'allaient pas venir ici sur le plateau pour pouvoir faire tous ces discours qu'ils sont en train de faire. Steve Kivuata, est-ce que quelque part, Fayulu ne se sent pas un petit peu lâché par ses pairs? Parce qu'à certains moments, en se disant président de la République réellement élu, il a demandé à la communauté internationale de ne pas reconnaître Félix Tshisekedi, il a demandé à l'Union africaine de lui fermer la porte, mais apparemment, tous ces appels ne sont pas entendus par la communauté internationale. Est-ce qu'aujourd'hui, la communauté internationale n'est pas en train de lâcher un pion et de sauter sur un autre? Non, moi j'estime que notre pays, c'est très important que nous restions la République démocratique du Congo, qu'on le soit réellement, et non être la République djaléloïste du Congo. Parce qu'on a tout intérêt à rester dans un schéma de vérité. C'est que la Mouka cherchait, contrairement à ce que j'entends de la part de mon frère Daniel, ce n'est pas la présidence à tout prix, mais c'est une présidence digne. C'est une présidence dont le pouvoir vient réellement du peuple congolais et non une présidence négociée. Parce que nous estimons que pour faire de grandes choses pour ce pays, il faut réellement mériter de la confiance du peuple congolais. Et peut-être là où les choses lui échappent, il n'a peut-être pas la connaissance de notre régime politique. La tricherie qui a été orchestrée au niveau de la présidentielle l'a été aussi au niveau de législative. De telle manière qu'aujourd'hui, le président, on va l'évoquer dans le dernier point, en réalité, risquera de régner sans gouverner. On va l'évoquer dans le dernier point. Donc, revenons à la question, est-ce qu'aujourd'hui, Fayulu se sent rejeté quelque part de ses parrains, de ces personnes qui semble-t-il, le soutenir de la communauté internationale? On voit la France, qui était aussi l'un des États qui soutenaient la Mouka, on peut le dire clairement. L'Union européenne va se réunir, je crois, aujourd'hui ou demain, et décider de sa position par rapport à ce qui va se dessiner en RDC. Mais des échos, déjà, nous entendons qu'il y a une certaine ouverture de ce côté-là. Est-ce qu'aujourd'hui, sans la communauté internationale, Fayulu ne se sentirait pas un petit peu sans poids? C'est là où, effectivement, je suis en train de vous dire, il ne faut pas, au fait, qu'on mette en guerre Fayulu et un certain président nommé. Il faut qu'on mette effectivement en contradiction les intérêts du peuple congolais, tel qu'il a pensé l'exprimer le 30 décembre, en disant que c'est elle qui peut mieux le protéger. C'est peut-être ces intérêts-là qui sont en danger maintenant. Moi, je pense que Fayulu, comme président, il peut s'autodéterminer d'une certaine manière. Mais si on admet un système de tricherie comme étant un système de gouvernance, ça peut faire d'autres victimes demain, dans 5 ans. Moi, j'estime que le plus grand soutien dont le président Fayulu a besoin, c'est du soutien du peuple congolais. Est-ce qu'il dans la communauté internationale, on a l'impression aussi, même au niveau national, on n'a pas senti une certaine ébullition, attention. soutien vis-à-vis de lui. Moi, je pense que le peuple a été choqué
il faut quand même savoir que l'UDPS, il faut quand même savoir que Félix Tshisekedi, ils viennent d'un camp politique qui a semblé donner l'espoir dans le sens effectivement de se battre sur ce qu'on a appelé l'état de droit, sur ce qu'on peut appeler la démocratie. Mais aujourd'hui, l'UDPS prend le pouvoir au sommet de l'État en crachant sur la démocratie parce que la volonté du peuple n'a pas été respectée. Vous allez vous rendre compte qu'en pleine audience auprès de la Cour constitutionnelle, les collectifs des avocats, la Mouka demandent les récomptages de voix, le voix exprimé par le peuple congolais, mais l'UDPS dit non. On ne veut pas savoir comment est-ce que le peuple a voté, parce qu'on a déjà notre victoire. Ce n'est pas ça les combats qu'a mené l'UDPS. L'état des droits, le collectif des avocats démontre que la loi électorale a été violée sensiblement, de manière flagrante. L'UDPS dit qu'elle n'a jamais été violée. Pourtant, finalement, l'UDPS en reçoit le coup au niveau de législative, comme on l'a dit, comme on va peut-être en parler. Parce que la même tricherie, le même plan qui a été orchestré au niveau de la présidentielle l'a été pour les législatives. Le président Félix Tshisekedi, on dit qu'il a obtenu 7 millions. Je fais au fait une règle mathématique, je l'applique aux législatives, il a 190 députés. Bien sûr, on peut me dire que les 7 millions n'ont pas été de manière directe donnée à tout le député, mais du moins il pouvait avoir 140 députés si réellement il avait les 7 millions. Martin Fayulu, il a le 6 millions, on l'applique comme député, il a dans les 175 députés. S'il pouvait avoir moins, il peut être dans les 130, mais ils ont la Mouka 80 députés. Et eux, au lieu des 190, ils ont dans la cinquantaine ou une quarantaine. Finalement, le FCC qui a reçu 40 millions, quand vous l'appliquez à la députation nationale, 4 millions, ça nous donne 135 députés. Mais ils ont 350 députés. J'ai battu campagne. Je sais que pour le peuple, quand ils sont pour Fayulu, quand vous venez, on vous dit où est la photo de Fayulu sur votre affiche. Vous n'êtes pas de Fayulu, on vous chasse, on ne vote pas pour vous. Pour Félix Tshisekedi, c'était la même chose. Et seuls ceux du FCC ne mettaient personne. Et les gens savaient que ceux qui ne mettaient pas la photo de leur candidat président, c'était ceux qui sont du FCC, on ne votait pas pour eux. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir une majorité aussi écrasante? Eux, comme effectivement ils sont dans la logique, ils savent qu'ils ont eu une présidence négociée sous fond de tricherie, ils ne peuvent pas contester les législatives. Ils sont en prison, ils ont de propos, ils tombent plus ou moins dans les djalelo pour le camp du président Kabila. Nous tous, nous savons que c'est une bonne chose qu'il ait laissé pacifiquement le pouvoir, mais nous voudrions qu'effectivement la volonté du peuple congolais, qui ne veut plus du président Kabila, qui ne veut plus du camp du FCC, en réalité, ça devait s'appliquer aussi aux législatives. Donc, on ne peut pas voir l'ombre du FCC dans la gouvernance. Malheureusement, ça sera le contraire. Steve Kivuata, entre-temps, Martin Fayulu se dit président de la République. Comment comprenez-vous cette posture? Il l'est réellement. On est président de la République lorsque ça ressemble un petit peu du copier-coller comme le faisait à l'époque Étienne Tshisekedi en prêtant serment chez lui à la résidence. Il va le faire aussi à Fadenhaus? Au fait, on ne doit pas prendre à la légère cette question. Moi, je le rappelle. Non, mais ça, c'est caricatural. On a l'impression que c'est du copier-coller. Au fait, les élections, lorsque le peuple s'est dit dans sa majorité que c'est vous qui devez être son président, il vous donne une charge. Et cette charge-là, le peuple ne la donne pas. Mais comment l'exercer en dehors des institutions? Donc, il faudrait qu'on soit dans le concret. Il faut le dire. Il ne faut pas que ça soit une sorte de scène de théâtre. Si nous étions un pays où les gens avaient le sens de la dignité, quand Martin Fayulu le dit, c'est lui qui sait qu'il n'a pas mérité la confiance du peuple, il démissionne. Ça se fait ailleurs. C'est peut-être nous ici qui n'avons pas le sens de la dignité. On veut le pouvoir pour le pouvoir. Et finalement, comme on le dit effectivement, comme les Français le disent, le bien mal acquis ne profite jamais. Il n'y a que 5 ans pour la gouvernance, il n'y a que 5 ans de mandat. Lorsque c'est un mandat volé, ça ne va rien produire. Nous sommes ici, on va faire le bilan à un certain moment si effectivement ils réussissent leur hold-up électoral et à s'imposer au sommet de l'État. Merci Steve Kivuata. Je demande aux téléspectateurs de réagir par WhatsApp
ou SMS au numéro inscrit au bas de l'écran. Vos questions, vos suggestions, vos réactions vont être transmises aux invités. Monsieur Daniel Kassavoubou, analyste politique nouvelle génération pro-cash, on en vient au dernier point. Vous avez suivi 5 ans de mandat. Comment pensez-vous diriger, vous, le cash, diriger ce grand Congo avec un président de la République qui n'a aucune majorité au niveau du Parlement? Comment va-t-il appliquer ses politiques publiques? Comment va-t-il appliquer son projet de gouvernance quand vous savez qu'il doit le faire en composition, en cohabitation avec le FCC qui a son agenda, qui a son programme? Vous savez, il y a certaines personnes qui veulent déjà se faire des prophètes des malheurs. Moi, je crois que ce n'est pas ça l'idéal par rapport à ce que le peuple congolais attend. Nous ne versons pas dans les sentiments, réfléchissons. Je ne suis pas dans les sentiments, je ne suis pas en train de faire le dialélo, s'il vous plaît. Écoutez, je posais la question à mon débatteur. Tout ce qu'il est en train de dire là, c'est parce que Martin Fayulu n'est pas élu ou il n'a pas été publicité président. Je dis non. Non, je vous dis ceci. Monsieur Félix Tshisekedi, il est de l'UDPS. L'UDPS, c'est un grand parti politique que nous ne pouvons pas mettre dans les oubliettes. Mais ils ont lutté durant 37 ans pour aujourd'hui enfin être pris à la magistrature suprême. Ils vont développer d'abord, premièrement, le projet de société du parti, ainsi que de la plateforme qui a été une machine électorale. Qui n'a jamais eu de programme. S'il vous plaît, ayez l'élégance, messieurs. Vous avez parlé, moi je ne vous ai pas interrompu. Je vous donne une information. Des deux, nous donnons la chance à M. Félix Tshisekedi de diriger ce pays. Nous donnons au camp de changement, nous donnons la chance. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on réfléchisse un peu en ces termes. Vous croyez que quand nous parlons de cash c'est un label. Est-ce que vous croyez que dans le cash, il n'y a pas de gens qui sont intègres là-bas? Vous croyez que dans cash, il n'y a pas de gens qui défendent des valeurs morales? Vous croyez que cash là-bas, il n'y a personne? Donc c'est pour dire qu'arrêtons à ensorceler les choses. D'accord. Au niveau de cash, il n'y a pas tous des gens qui ont été mauvais là-bas. Il y a des bonnes personnes aussi qui sont là. Daniel Kassavoubou, alors la question. Quelle est la marge de manœuvre de Félix Tshisekedi, président de la République, avec un parlement composé en majorité du FCC et qui sera obligé, par la voie justement de la loi, de composer un gouvernement avec des membres du FCC et peut-être même un Premier ministre venant de là? Marge de manœuvre pour le président Fachi, il a 80%. Je vous le dis, 80%. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de faire une politique d'alliance avec le FCC. Je ne parle pas d'alliance. Et d'ailleurs, même s'il faut qu'on parle de l'alliance, vous croyez que Félix Tshisekedi est le premier à faire l'alliance avec l'ex-majorité? Il n'est pas le premier. Nous avons vu, quand nous regardons la géopolitique, nous avons vu François Hollande, nous avons vu Chirac, nous avons vu pas mal de présidents et partout ailleurs. Le problème ici, ce n'est pas le problème des labels, ce n'est pas le problème des personnes. Ici, nous parlons du problème des systèmes, nous parlons du problème de la forme dont les gens ont gouverné ce pays. Le Congo avait besoin, le peuple congolais dont mon co-débatteur est en train de parler, c'est le même peuple congolais qui a voté Félix Tshisekedi. C'est le même peuple congolais qui a donné sa voix aux députés de la majorité. C'est le même peuple congolais. Nous parlons de peuple. Quel est ce peuple-là que nous défendons tous ici? C'est le même peuple que nous partageons en fait. Sur les 80 millions de la population, chacun a sa part là-bas. Alors personne ne peut se prévaloir dire qu'il a la majorité de la population par rapport à une circonscription donnée ou Y. Non. La réalité est que nous avons un régime qui est en place, donnons la chance à ce régime, nous allons voir. Mon co-débatteur a dit, avec le temps, nous allons revenir peut-être pour faire des analyses ou faire des évaluations par rapport à ce qui va se faire. Et moi, je crois que vous allez voir un changement. Un vrai changement va s'opérer par rapport à... Éclairez un petit peu aux téléspectateurs en une minute. Le changement, c'est bon, c'est un beau discours, c'est beau, on aime bien l'entendre, le changement. Comment va-t-il s'opérer avec des personnalités politiques qui restent les mêmes, avec des ministres qui sont dans le gouvernement passé et qui vont le rester? Je vous ai posé la question. Pourquoi vous voulez toujours vous incriminer? Vous voulez toujours voir les choses dans le mauvais côté. Pourquoi? Dans le FCC, il n'y a pas seulement les gens comme Mende, il n'y a pas seulement les gens... Mais ils sont nombreux. Même si Mende et Bochab revenaient. Moi, je crois à l'état de droit qui prône d'abord l'IDPS. Le problème, c'est le problème du changement du système. L'impunité que nous avons déplorée ici, c'était l'impunité par rapport à quel système? C'était le système du régime Kabila, où il y avait des voleurs qui marchaient. Je vous dis, les gens peuvent se repentir, mon frère. Les gens peuvent se repentir. Ça veut dire que quelqu'un qui a fait du mal hier, il peut se rendre compte que j'étais dans le mal et il peut revenir dans le bon sens lorsqu'on lui apprend que voler n'est pas bon. Merci.
Maître Kivuata Steve, nous sommes arrivés à la fin, au terme de cette émission. En 1 minute, votre mot pour conclure. Pourtant, c'était, j'estime, la question la plus importante sur l'avenir. Comment est-ce que vous avez 1 minute président pour en parler. Désigné allait gouverner le pays sans une majorité au Parlement? Ils ont une quarantaine ou une cinquantaine de députés nationaux, avec 350 du FCC qui sont venus de nulle part, parce que il n'y a aucun PV de CELSER qui confirme l'élection d'autant de députés de la majorité, pendant que le peuple, dans sa globalité ou de majorité, a dit non. On attend que vous allez les attaquer au niveau du Parlement, des cours d'appel et des cours tout en espérant effectivement que la justice va réellement être indépendante. Nous allons le faire. Peut-être que nos amis qui sont trop contents de la présidence, ils ne vont pas le faire. Au fait, quand j'insure le fait qu'on doit rester la République démocratique et non la République jalloïste, je parlais de personne. Au fait, je parlais de valeurs. Nous devons le maintenir. Nous devons croire au peuple congolais et non penser faire du djallolo pour monter en politique, avoir une promotion politique. Mais aujourd'hui, la question est importante. Est-ce que le système va changer? Est-ce qu'on n'aura pas une continuité du système? Non, mais le changement au sommet peut influencer. Ça peut influencer, heureusement. En droit, quand on dit peut, ça veut dire ça peut ou ne pas. Mais effectivement, il y a plus de possibilités que ça ne puisse pas. Parce que premièrement, le manque de transparence qu'il y a eu dans les législatives semble faire croire que le FCC est dans un schéma. Ils ont voulu un président au sommet qui va régner sans gouverner, tandis qu'eux, ils vont tenir les rênes du pouvoir. Parce que nous avons un régime semi-présidentiel qui donne peu de pouvoir au président de la République. Mais une forte influence politique quand même. Pas de pouvoir au président de la République. Une forte influence politique. Nous l'avons vu avec Joseph Kabila pendant son règne. Il a une force, il avait influencé politiquement les institutions de manière que... Heureusement, vous donnez l'exemple de Joseph Kabila. Joseph Kabila n'avait pas l'influence politique. Il avait la gouvernance, il avait le pouvoir, parce qu'il avait la majorité au Parlement. Dans notre Constitution, pour qu'un président gouverne, il doit avoir la majorité au Parlement. C'est ainsi que le Premier ministre, en réalité, c'est son homme, c'est son premier homme dans l'exécution de sa vision. Tandis que lorsqu'un président de la République n'a pas la majorité au Parlement, le Premier ministre qui vient d'une autre majorité vous est imposé par cette majorité, et ainsi que le programme qui sera mis en exécution. Nous sommes dans cette possibilité. Dans cette marge de manœuvre, Félix Tshisekedi doit soit composer, soit démissionner. Il doit composer pour créer une coalition avec ces 350 députés du FCC, 350 verts avec le 50, les 350 vont s'imposer, soit il est dans un schéma de cohabitation où ça sera le FCC qui va gouverner. Et je me pose la question, en quoi est-ce que le système va changer? Et c'est ce que nous ne voulions pas. Nous, avec Martin Fayulu comme président réellement élu, nous avons des choses qu'on aurait pu faire. Merci. Que Félix Tshisekedi ne saura faire. 30 secondes pour conclure. 30 secondes, je veux dire que la population tout entière doit donner confiance au nouveau chef de l'État élu, car nous croyons à un avenir radieux pour la République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup. Je dis merci à M. Daniel Kassavoubou, analyste politique nouvelle génération, pro-cash. Je dis merci à Maître Kivuata Steve, porte-parole de Nouvel Élan Adolphe Mozito. Il se porte bien, je l'espère. Très bien. Et porte-parole de la Mouka. J'espère vous revoir sur ce plateau très prochainement pour approfondir les questions. Je lance un appel de dire non au tribalisme. Les élections sont passées. Les élections sont passées comme nous avons vu. Chacun peut avoir son opinion, mais nous sommes tous une même nation. La nation Congo doit passer au-dessus de tout. Nous sommes tous un même peuple. Nous ne sommes ni Moulouba, ni Mongala, ni Mukongo, ni Mutabandundu. Nous sommes tous Congolais d'abord et avant tout. Inch'Allah, paix et dans nos maisons. Bonne suite des programmes sur la chaîne panafricaine. Au revoir.